Alors, Zeprinat Hanafat HaOmer, c'est Orim Prinat Sfirat HaOmer. Donc, ce Inyan-là, c'est l'Inyan de Sfirat HaOmer. Ce dont on a parlé hier, c'est l'Inyan de Sfirat HaOmer aussi. Qui Omer c'est Orim Prinat Kaliut Kolatim Tsumim Keyadoua. Parce que le principe du Omer c'est Orim, qu'on fait les 49 jours du Omer, ça inclut tous les Tzimtzumim, comme c'est connu. Aïnou Prinat Tzimtzumim Hanal, Shaliadam Zochim la Sagat Elokut, Chezou Prinat Klal Kabbalat Torah. C'est-à-dire les Tzimtzumim dont on a parlé, les différentes contractions et présentations et introductions que le Tzaddik fait pour nous introduire dans Avodat Hashem, pour arriver à Sagot Elokut, c'est-à-dire à prendre conscience de l'existence d'Hachem, là où on se trouve, chez Zeprinat Klal Kabbalat Torah, chez Anu Machinim Atzmenu Lazeh Bimei Sfira, que ça s'appelle recevoir la Torah, et on se prépare à ça pendant la Sfira. C'est ça qui s'appelle recevoir la Torah. C'est-à-dire, tant que quelqu'un n'est pas arrivé à prendre conscience qu'il y a Hachem dans le monde, dans sa vie de tous les jours, dans les moindres détails, ça veut dire qu'il n'a pas encore eu Kabbalat Torah. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime la Torah, qui peut être proche des Chachamim, de tout, qui est un sympathisant. Mais recevoir la Torah, ça veut dire être conscient que Hachem existe. C'est ce qui s'appelle recevoir la Torah. Et qu'il existe dans les détails de ma vie. C'est-à-dire mes réactions dans les détails de ma vie, c'est ça qui va révéler mon engagement par rapport à Hachem. Et là où ce qui va être le plus les révélateurs, c'est dans l'argent, dans la parnassa et dans la considération de l'argent. C'est là où on va voir le plus l'engagement de la personne. C'est-à-dire sa considération de l'argent, est-ce que c'est une considération amalékienne, c'est-à-dire pour pas dire américaine, est-ce que c'est une considération amalékienne, ou bien c'est une considération qui vient de la Gdusha. C'est là où la personne elle va avoir le plus d'épreuves dans sa manifestation de sa conscience d'Hachem. C'est-à-dire jusqu'où elle est consciente de l'existence d'Hachem. Est-ce que quelqu'un est conscient de l'existence d'Hachem, comme les gens ils disent on est copains, tout ce que tu veux, mais jusqu'au porte-monnaie. Quand on arrive au porte-monnaie, ça c'est le Kodesh Kodashim de Amalek. Là, on n'a pas le droit on peut pas rigoler avec ça. Là, ça devient très sérieux parce que là, c'est l'argent. Alors maintenant, le rapport avec l'argent, c'est ça qui va révéler le plus combien quelqu'un il a reçu la Torah Behemet. Donc pendant Sfirat HaOmer, les 49 jours du Homer, on est metaken tous les Tzimtzumim en question. Donc maintenant on va retrouver ces Tzimtzumim qui sont des Shiurim. On a dit Shiurim, ça peut se lire aussi. Shiurim, c'est une yann d'enseignement, de leçons, des Shiurim, des mesures, mais c'est aussi Seorim, en même temps Seharot, des cheveux. Donc les Seharot, le Homer Seorim, c'est-à-dire l'orge du Sfirat HaOmer, ou les cheveux, ou les shiurim, tout ça c'est le même mot, parce que c'est le même principe. C'est tous des principes de contraction de choses pour pouvoir arriver jusqu'à la compréhension et que la personne elle adhère. Que la personne elle adhère. C'est pas ça. C'est ça. Pas ça. C'est pas ça. Ça c'est autre chose. Zeprinat Omer Seorim, Prinat Omer Nake, Shou Prinat Seharot Kdoshim Elyonim, comme on voit Bektavim. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Amar Neke? C'est des Seharot Kdoshim, c'est des cheveux saints qui sont célestes, comme c'est écrit dans la Kabbalah. Donc les cheveux, ce sont, comme on a vu, des tzinorot, c'est-à-dire des conduits qui connectent la personne à des niveaux supérieurs. Et c'est Prinat Seorim, Prinat Shiurim d'Advan de Oraïta. C'est pour ça aussi qu'on ne coupe pas les cheveux pendant Sfirat HaOmer. Ces choses-là sont liées. Parce que pendant Sfirat HaOmer, d'Afka, on laisse les cheveux pousser, parce que c'est un zman où on va être yonek des tzimtzumim. C'est-à-dire on est capable pendant ce moment-là de se préparer à recevoir la Torah. Et pendant ces 49 jours, il faut faire attention à tout ce qui est tzimtzumim, tout ce qui est shiurim. Donc les cheveux pendant Sfirat HaOmer, ils vont nous servir. C'est pour ça que d'après le Harizal, c'est jusqu'à Shavuot Mamash, c'est-à-dire jusqu'à Erev Shavuot Mamash. Tandis qu'il y a d'autres poskim qui pensent à l'Akba Omer
qu'on peut déjà se couper les cheveux. Mais d'après le Harizal, c'est jusqu'à Erev Shavuot, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces cheveux qui sont les conduits pour nous connecter au Tzimtzumim pendant tout le temps du Homer. Shem Prinat Seharot, Prinat Tzimtzumim Hanal. Veze Shemouva, She Omer Seorim, ou Prinat Minchat Kenaot, Hainu Prinat Tochacha. Et on avait vu déjà, on avait fait le Chot Sota dans l'écoute à la Chot, où Rabbi Nathan il avait expliqué le Inyan de Minchat Kenaot, c'est-à-dire Minchat Kenaot, c'est le reproche que le tzaddik il va faire à la personne quand il va avoir vérifié sa prière. Comme toutes les prières, elles viennent chez le tzaddik, donc le tzaddik avec la prière de chacun, il sait exactement où il se trouve dans sa avodat Hashem, c'est-à-dire dans son appartenance idéologique. C'est ça la avodat Hashem. C'est à quoi quelqu'un il appartient dans ses idées. C'est ça qui va définir son niveau. Maintenant, quand quelqu'un dans ses idées, il appartient une partie en partie aux 4 malchouyot de Sitra Achara, ça va se manifester dans sa prière. Donc le tzaddik, quand il voit la prière, c'est ça Minchat Kenaot. Qu'est-ce que la Minchat Kenaot? Qu'est-ce qu'il fait le Kohen pour vérifier que la femme elle a été fidèle à son mari? Il va la vérifier avec de l'eau, avec un ktav qui va effacer des lettres de la Torah qui sont des tzimtzumim, de la Elokut. Et avec ça, il va vérifier si Behemet elle était fidèle ou infidèle à son mari. Maintenant, le tzaddik qui fait le même principe. Et c'est pas agréable, hein, même pour une femme qui n'a pas eu de problème, c'est-à-dire une femme fidèle, c'est une épreuve vous pouvez regarder dans la Gemara, même dans les Mishnayot, c'est un moment très très difficile, c'est-à-dire c'est vraiment une honte terrible pour une femme qui doit passer ça. Alors maintenant le tzaddik aussi il fait des tochachot comme ça, c'est-à-dire il bodek les gens pour voir où ils sont dans leur prière, et selon ça, il va leur donner après le chesed qu'il faut pour les déconnecter des malchouyot de Sitra Achara. De la même manière on va être vérifié si la femme elle n'a pas été infidèle à son mari, on va vérifier si l'homme il n'a pas été infidèle à Hachem, c'est-à-dire de combien il s'est laissé influencer par les malchouyot de Sitra Achara, c'est-à-dire par les pouvoirs qui sont des pouvoirs faux par rapport à la Torah. Donc la prière, c'est elle qui va définir le degré d'appartenance de l'homme à Hachem et de l'homme au contraire aux autres malchouyot. Que maintenant, grâce à la tochacha, c'est-à-dire grâce à la remontrance que le tzaddik va faire, il va nous libérer de notre appartenance aux énergies négatives. C'est-à-dire que grâce à cette tochacha, on va se séparer des 4 malchouyot qui sont le principe de Amalek, comme c'est écrit là-bas dans la Torah Lamed. Qu'est-ce que c'est Minchat Kenaot? C'est que l'homme il dit à sa femme: je ne veux pas que tu te caches avec un tel individu, c'est-à-dire je ne veux pas que tu sois en tête-à-tête avec telle personne. Voilà, je ne veux pas que tu t'isoles avec telle personne. Ça c'est le mari qui est jaloux, c'est-à-dire qu'il sent que sa femme elle lui échappe un peu, ou il n'arrive pas à avoir le contrôle total. Alors il a cette réaction de jalousie, il lui dit voilà, je voudrais plus entendre parler que tu t'es isolé avec telle personne. Donc c'est le même principe pour l'homme avec Akadosh Baruch Hu, avec la Shrina, avec Malchut, que quand l'homme il a fréquenté d'autres idéologies, c'est la même chose. Il y a une kin'a d'Hachem, une jalousie d'Hachem qui dit qu'est-ce que tu vas fréquenter des Grecs ou des Romains ou des Amalekim ou des Américains, ou je ne sais pas, chacun selon les idéologies dans lesquelles il a pu se perdre. וכן בכלליות ישראל, האומר שאורים ובחינת מנחת קנאות שהצדיק מקנה מוכיח את ישראל. Donc dans la klaliut du Ham Israël, dans la généralité du peuple juif, le Homer Seorim, le lien du Homer Seorim, de Sfirat HaOmer, ce principe de Homer Seorim, c'est la Minchat Kenaot, c'est le korban de jalousie que le tzaddik, il est mécané au Mochiach et Israël, que le tzaddik, il est jaloux, c'est-à-dire pour Hachem, par rapport au Ham Israël, au Mazirotam, Altisterim Ishploni. Ne va pas t'isoler avec telle personne. Ne va pas t'isoler avec telle personne qui veut te tenter
est éloigné du chemin de la vérité. Avala tochacha be'ahava gdola. Cette tochacha, elle avait un très grand amour. Afalpi shei beder bizayon. Bien que maintenant, quand le tzaddik qui vient faire le reproche, ou même le mari qui fait le reproche à sa femme, c'est avec beaucoup d'amour, parce que s'il n'y a pas d'amour, c'est vrai qu'il y a des gens, ils ne sont pas jaloux, mais ils ne sont pas jaloux parce qu'il n'y a pas d'amour, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jalousie. La Torah, elle dit, là où il y a de l'amour, il y a de la jalousie. C'est impossible d'aimer et de ne pas être jaloux. Akadosh Baruch Hu, il nous aime, donc Akadosh Baruch Hu, il est jaloux. Le tzaddik, il nous aime, donc il est jaloux, il ne veut pas qu'on aille fréquenter d'autres idéologies. Vomer altisteri ne va pas te cacher. Zeprinat bizayon afalpiken akol mahmat ahava. Bien que le tzaddik, il vient, il dit à quelqu'un, comme le maaseh que je vous ai raconté avec Rabbi Youdel, une fois que Rabbeinu il avait fait honte à Rabbi Youdel. Rabbi Youdel, c'était un talmid de Rav Pinchas Mikoretz. C'est-à-dire Rabbi Youdel, c'était un très grand tzaddik. Et quand il est venu chez Rabbeinu, il lui a fait beaucoup honte. Et lui, il s'est accroché. Alors une fois Rabbeinu, ils ont posé une question dans la Gemara, dans un Tosfot, et Rabbeinu, il a dit le pshat dans la Gemara. Et aussi Rabbi Youdel, il a dit le pshat. Et Rabbeinu, il a dit, le pshat, c'est pas comme tu dis toi, l'explication de la Gemara, elle n'est pas comme tu dis toi, elle est comme je dis moi. Alors Rabbi Youdel, lui, il était sûr de lui. Alors Rabbeinu lui a dit, si j'ai raison, je peux te mettre une gifle, après, si je te prouve que j'ai raison, il lui a dit, d'accord. Il était sûr de lui, Rabbi Youdel. Alors bien sûr, quand Rabbeinu dit quelque chose, c'est pas la peine il vaut mieux, comme on dit, tout de suite, baisser tout de suite la tête, parce que Rabbeinu, il ne se trompe pas. Alors Rabbeinu lui a montré que c'était lui qui avait raison dans le pshat de la Gemara ou du Limoud. Alors il lui a mis une gifle à Rabbi Youdel. Bon, le maaseh s'est passé. Après, Rabbi Youdel, il est rentré chez lui. Il a vu il a vu sa fille. Elle était très très malade et elle a guéri par Ness. Elle était mamash en sakana. Elle a guéri par Ness. Et elle a eu juste de tout ce qui lui est resté, elle a eu un doigt de pied ou un doigt de la main qui est resté paralysé. Alors quand il est revenu chez Rabbeinu lui a dit, si quand je t'avais mis la gifle, tu n'avais pas en toi, tu n'avais pas râlé à l'intérieur, si tu avais accepté ça, même le doigt là, il aurait marché. Mais comme tu as eu ça, alors lui, quand vous voyez le tzaddik qui vient, est-ce que Rabbeinu veut mettre une gifle à quelqu'un? Rabbeinu il a intérêt à ça. Est-ce que Rabbeinu veut faire des vikuchim, de se disputer avec quelqu'un sur un pshat dans la Gemara? C'est que Rabbeinu il amène toutes ces situations parce que la personne elle a besoin. Lui il avait sa fille qui était en danger et Rabbeinu voulait guérir sa fille. Il a amené tout ça pour pouvoir lui faire honte et lui mettre une gifle pour que sa fille elle guérisse. Il lui a dit si tu n'avais pas eu cette réaction à l'intérieur, alors même le doigt là qui est resté paralysé, il aurait marché. Alors il faut savoir que c'est Hakol Be'ahava. Le tzaddik jamais il fait quoi que ce soit par emportement ou nerf ou quoi que ça n'existe pas chez lui. C'est des sentiments qui n'existent pas du tout. Donc c'est que de la hava. Même quand il fait honte à quelqu'un, il faut l'accepter parce que c'est que de la hava. Ça n'existe pas que le tzaddik il va venir faire un reproche à quelqu'un, il va lui faire honte ou il va le faire sortir de quelque part. Il va lui dire mais attends, tu n'es pas invité toi, qu'est-ce que tu fais là? Et la personne a la honte, elle sort. Ça n'existe pas que le tzaddik il va faire ça pour faire du mal à qui que ce soit. Qu'est-ce que tu veux dire, Jacob? Quand on était à Ouman, c'était la veille de Rosh Hashanah, et Rabbi Israël a demandé après Israël à Abraham Nathan, un chassid. Il criait Abraham Nathan, et tout le monde le cherchait, on ne le trouvait pas. On a cherché, au bout de 3 quarts d'heure, on l'a trouvé. On dit Rabbi Israël t'appelle. Alors il est parti chez Rabbi Israël, il s'est agenouillé, il a utilisé, il a dit c'est Abraham Nathan. Il lui a mis une claque. La veille de Rosh Hashanah. Et c'était, alors on dit Ashrecha, parfois tu te places comme ça la veille de Rosh Hashanah. Et c'est avéré qu'il devait faire un grand victoire. Je ne sais pas si c'était le lèvre ou autre chose. Et après, il n'a pas eu besoin de faire le victoire. La veille de Rosh Hashanah. Mais la plaque, elle était historique, les gens ont vu, c'était... Ça lui a fait une opération en direct. Beprinat kol rechimuta de lo kashir im makina lav rechimuta rechim. Voilà ce que je vous ai dit, qu'elle dit ici, Ramet, le Zohar.
que tout amour dans lequel il n'y a pas de la jalousie, ça ne s'appelle pas de l'amour. Donc vous voyez ça déjà dans tous les concepts ça, de Esav, de Ishmaël, des Grecs, de ce que vous voulez, c'est des choses qui sont pas, c'est pas mitkabel comme ça, c'est pas tellement comme ça le Inyan. C'est-à-dire la jalousie, c'est vu comme quelque chose de négatif. Voilà, dans le judaïsme, c'est vu comme quelque chose de positif. C'est pas du tout négatif. C'est au contraire la preuve qu'il y a de l'amour. Quand quelqu'un, il n'est pas prêt à défendre ce qu'il aime, soit dans les idéologies, soit le tzaddik, soit sa femme, soit ses enfants, soit son pays, soit sa terre, son morceau de terre, ça veut dire qu'il n'aime pas vraiment. Si quelqu'un il est capable de baisser les bras, de laisser sa maison et de laisser qu'on donne sa terre à des ennemis, ça veut dire qu'il n'aime pas vraiment la terre. Alors après, Hachem il dit, ne viens pas me raconter des histoires. Ne viens pas me raconter des histoires, regarde ce que tu as fait. Voilà, tu disais tellement l'aimer, ta terre, qu'est-ce que tu as fait? À un moment, tu es parti comme tout le monde. Tu es parti, c'est tout. Pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi tu n'es pas resté? Pour avoir une valeur pour remonter sur les autres. Hein? On voit les mezuzot, c'est très kadosh. Le tefillin, c'est plus kadosh que les mezuzot. Ouais. Et ce Torah, c'est plus kadosh que les tefillin. Mais ça ne veut pas dire quelqu'un qui laisse la mezuzot, c'est parce qu'il aime. Quelqu'un qui laisse une mezuzot pour prendre les tefillin, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les mezuzot. Ça c'est pas du tout la même chose. Ça, y a pas, on ne te demande pas ici dans mezuzot et tefillin, il n'y a pas un yan d'ahava. C'est pas un yan d'ahava. Quand tu fais mitzvah de mezuzot ou tefillin, c'est parce que c'est une obligation. Hachem il a dit il faut mettre une mezuzah dans la porte. D'ailleurs voilà, elles sont là, il faut mettre une ici. Et il n'y a pas un yan de ahava là-dedans. Là-dedans, il peut y avoir une avat Hachem. Et maintenant, si tu es mechavev mitzvah mezuzah spécialement, alors tu vas faire beaucoup de choses dans la mitzvah de la mezuzah. Mais ici, on parle d'un kesher de malchut, c'est-à-dire un kesher avec malchut. Quand il y a un kesher avec malchut, il y a une ahava, c'est-à-dire que tu vis avec cette chose-là. C'est ça ta vie. Ta vie, c'est avec le tzaddik. Ta vie, c'est avec... Comme il dit... Tu sais qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman Tulchiner? Il disait, qui c'est mon père? C'est Rabbeinu. Qui c'est mon frère? C'est Rabbeinu. Qui c'est ma mère? C'est Rabbeinu. Qui c'est mon cousin? C'est Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman Tulchiner? Tu comprends? Ça veut dire que c'est celui qui t'a sorti de là où il t'a sorti, alors il y a une ahava qui n'a pas de limite. Et quand il va avoir un nisayon, qu'on veut te prendre cette chose-là, on veut salir cette chose-là, alors là la réaction elle va être complètement disproportionnée, parce qu'il va y avoir une jalousie, que cette jalousie, elle va faire perdre la raison, parce que c'est l'amour qui s'explique à travers cette chose-là. Voilà, il y a une dame à l'époque de l'Union de Gush Katif, elle s'est brûlée, elle a mis de l'essence sur elle, elle s'est brûlée. C'est la seule personne qui a fait ça parce que elle pouvait pas, c'était insupportable, elle pouvait pas vivre cette chose-là. Parce que c'est quelqu'un qui aimait Béhémet. Donc elle pouvait pas. Maintenant, il y a beaucoup de gens après ça qui sont des morts vivants, si tu veux, mais aller jusqu'au bout, c'est très difficile, c'est pas évident. C'est comme le lien de Kiddush Hashem, c'est pas évident que la personne puisse aller jusqu'au bout. Il faut pas croire. Tous les gens, au moins ces 30 000 là qui sont laissés tuer, c'est pas tout le monde qui peut se laisser tuer pour Hashem. C'est une madriga. C'est une madriga. Rabbeinu il dit que dans chaque juif, il y a une nekuda de Ahava. Il y a une nekuda de Ahava de Yosef Hatzadik. Que cette nekuda de Ahava, quand tu l'attaques et qu'elle sort, elle n'a pas de limite, c'est-à-dire elle peut aller jusqu'au bout. C'est Messirut Nefesh Mamash. Il dit que chaque juif, il a une Nekuda de Messirut Nefesh. Seulement, elle se met en marche dans certaines conditions. Ce n'est pas dans toutes les conditions qu'elle va s'exprimer. Mais il y a une jalousie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la jalousie? C'est que tu ne peux pas supporter la séparation, tu ne peux pas supporter le mélange, tu ne peux pas supporter... Tu ne peux pas, voilà, tu arrives à Rav Michal Reiss, à la Vachalom qui était à Paris. Rav Michal Reiss, il habitait à Paris, les niftar, ça fait pas longtemps, ça fait 3-4 ans qu'il est niftar, peut-être 5 ans maximum, que c'est récent qu'il est niftar. Maintenant, il est resté depuis la Shoah jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 3-4 ans à Paris. Il ne parlait pas un mot de français. Pas un mot de français. Il habitait dans la rue des Rosiers, il n'a jamais parlé un mot de français. Que en yiddish, c'est tout. Jamais, ça n'existait pas. Il n'a jamais appris le français parce que c'est des gens, ils ne peuvent pas.
C'est des gens à l'intérieur, ils ont une kanaout, c'est-à-dire ils ont un attachement à Hachem qui est tellement fort que jamais ils prennent rien du tout qui peut les écarter de leur chinour qu'ils ont eu. Il parlait aussi la Shona Kodesh, mais quand il parlait la Shona Kodesh, il parlait avec l'accent en prononçant Ashkenaz, comme quand il a tefila. Mais très peu la Shona Kodesh. Mais c'est des gens qui ne sont pas rentrés dans la malchoute de l'endroit où ils ont été. Ils sont passés à travers des choses dans leur vie et ils n'ont pas été influencés par les milieux dans lesquels ils sont passés. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui ont une jalousie intérieure pour Hachem. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas supporter tout ce qui vient de l'extérieur, ils ne peuvent pas supporter. Même le manger et tout, c'est des gens, le maximum du manger, ils font chez eux. Tout ce qu'ils mangent, ils le mangent de la maison, ils ne mangent pas du manger de l'extérieur. Ni des boîtes de conserve, rien, parce que c'est des gens qui ont comme ça une jalousie, un attachement à Hachem dans le moindre détail. Ça, c'est Malchut de Kedusha. Quand quelqu'un est complètement dans Malchut de Kedusha, ça lui donne une kin'a intérieure. Et cette kin'a, elle fait que la personne, elle vit un attachement à un niveau très très élevé dans l'émotion. Donc elle peut faire aussi des choses qui sont très fortes pour HaKadosh Baruch Hu. בבחינת כל רחמותה, דלא קשה עמה קנאה לה ורחמותה רחימו. שעיקר הקנאה והתוכחה, כל מחמת אהבה וחסד. Parce que toute la jalousie, tout le reproche que le tzaddik fait, tout ça, ça vient que de l'amour et de la miséricorde. כדי להחזירם למוטב, pour les ramener pour les améliorer, לא רחק חס ושלום, pas pour les éloigner חס ושלום. כי אם לקרב וכל מיני התקרבות, pour les rapprocher avec toutes sortes de rapprochements. הכן על ידי תוכחה זאת מתגלה חסד שעל ידו חותכים את המלכות חוכמת התא. Donc maintenant, quand le tzaddik il fait cette tochacha, c'est-à-dire ce reproche, alors il y a le chesed d'Hachem qui se révèle, et à ce moment-là, on se sépare complètement de malchut, de sitra chara, c'est-à-dire de tout ce qui est chokhmot chitzoniot, chokhmah des goïm, et on sépare la malchut, le pouvoir d'Hachem, on le récupère. Miprinat hatzimtzumim halal, miprinat Amalek, donc on le ressort de Amalek, c'est-à-dire on récupère nos billes, nos éléments qui étaient chez Amalek, qu'on s'est fait avoir, on s'est pas rendu compte, on s'est fait avoir. Ma mère, elle est à Shalom. Ma mère, je peux vous dire, ma mère, ça fait maintenant, ça va faire 11 ans qu'elle est nifteret. Et elle m'a dit quand elle est tombée malade avant de mourir et tout. Ma mère, quand ils sont venus au Maroc, les sionistes, ils ont pris mon petit frère, il avait 10 ans. Ils l'ont pris de la maison. Ils ont dit à ma mère, ça va être la pupille du pays, il va être l'enfant de l'État d'Israël. On va lui donner tout ce qu'il a besoin, on va s'occuper de tout, etc. Et ma mère, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu mes parents. Maman, elle m'a dit, c'était un shigaon, elle m'a dit, j'ai laissé ton frère partir comme ça à l'âge de 10 ans, un enfant de 10 ans. Il est venu en Eretz, quand il est venu, 2 mois après, c'était la guerre de Kippour. C'était en 1973, je crois. C'était la guerre de Kippour. Et le petit, il était dans un internat. Il s'est passé des choses là-bas qu'il n'a jamais voulu raconter. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est-à-dire on se voit malheureusement que dans les enterrements, mais on s'est vu à l'enterrement de mon père il n'y a pas longtemps. Eh ben, vous voyez, c'est un homme, il est détruit complètement. Il est complètement détruit. Il n'a plus rien à l'intérieur d'amour de la vie, d'espoir, rien détruit complètement. Et ma mère, elle m'a dit, jamais je me pardonnerai d'avoir donné mon fils à l'âge de 10 ans. Elle me dit, comment moi, une orpheline, que moi j'étais orpheline à l'âge de 12 ans, que j'ai senti comment ça m'a manqué mon père, comment j'ai pu faire ça, donner mon fils, combien on était 3 enfants, on n'est pas 15 que tu dis, on va l'oublier avec le bruit qu'il y a. Non. Elle dit, et les mains, c'est destruction de la vie de quelqu'un. Ça, c'est Amalek. Qui est-ce qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Et soi-disant, il va être le pupille de la nation, rien du tout. Il n'a rien eu dans sa vie. Il a rien des tsarot. Il n'a jamais rien du tout dans sa vie. Rien que des tsarot, ils n'ont jamais rien donné. Il n'a jamais eu ni le droit d'acheter une maison, même pas comme quelqu'un qui est normal en Israël. Rien du tout. C'était tout du pipeau. C'était tout. Rien que pour détruire. C'est tout. C'était détruire le peu de judaïsme, je ne sais pas quoi. On ne parle même pas de judaïsme ici. On parle au point de vue humain. Comment prendre un enfant, ça s'appelait Aliyat HaNoar, faire monter les enfants en Israël, prendre des petits-enfants, les enlever de leurs parents pour les faire monter en Israël. On dit que le Satmer Rouv, il est mort de ça.
Quand il a entendu Aliyat HaNoar, il a commencé à être malade, il est mort après. Il est mort de ce Inyan de Aliyat HaNoar. Quand il a vu des centaines d'enfants qui étaient pris de leur maison pour les monter comme ça en Israël, il les mettait dans des orphelinats, où là-bas il se passait Hachem Ishmor, ce qui se passait. Mais ça c'est Amalek. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de ça. Il ne se rend pas compte de ça. Il croit, ben voilà, il va aller en Israël, et c'est à Jérusalem, et tout, c'est bien, etc. Mais il faut être réveillé un petit peu dans la vie. Il ne faut pas être un endormi. Il faut savoir ce qui se passe. Il faut savoir ce qui se passe. Il y a des choses qui sont pas humaines. On ne fait pas des choses comme ça. On ne fait pas des choses comme ça. Si quelqu'un il a 18 ans, il veut aller faire ce qu'il veut, qu'il le fasse. Mais un enfant de 10 ans qui a pas... Un enfant de 10 ans, qui est un enfant qui a été choyé, qui a été dans le coton depuis qu'il est né et tout, avec ses parents, d'un coup comme ça, jeté dans un pays, il ne connaît pas la langue, il ne connaît personne, il y a la guerre. C'est terrible, c'est des chocs que quelqu'un ne se remet jamais dans sa vie de ça. Ça c'est Amalek. Ça c'est le Kohar d'Amalek. Même que ça vient de là où ça vient, mais ça s'appelle Amalek quand même. C'est des chokhmot chitzoniot qui amènent la pikorsut, c'est-à-dire c'est des concepts de la vie qui sont faux, et ces concepts de la vie qui sont faux, ils finissent par amener à la personne à la pikorsut, c'est-à-dire à être complètement mécréant, à être quelqu'un qui tombe dans l'hérésie. Shehem rotzim litrakem bechokhmatam hara על ידי הצמצומים והשכליים הקטנים שהם הקדמות וסיבובים להשיג על ידם השגות אלוקות. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, ils veulent prendre les tzimtzumim, les sikhliim, ktanim, les petits sikhliim. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous a donné plusieurs niveaux de sechel. Maintenant, il y a des sikhliim, ktanim, des petits niveaux de compréhension. Dans la compréhension, il y a une compréhension, par exemple, on dit un esprit pratique. Il y a des choses qui sont à un niveau de compréhension qui est basse, inférieur. Et il y a des niveaux de compréhension qui sont supérieurs. Maintenant, tous les niveaux de compréhension inférieurs, ils ont été donnés pour les introductions, pour trouver Hachem. C'est pour ça qu'on nous a donné des niveaux. Hachem, il a créé en nous des niveaux inférieurs de compréhension. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait Hachem? Si on était capable de rentrer directement dans Keter, par exemple, dans Chokhmah ou dans Keter, qu'est-ce qu'il aurait fait Hachem? Il aurait mis dans notre machine qu'on ne peut pas concevoir des petites choses. Donc automatiquement, on aurait conçu tout de suite la Chokhmah d'Hachem. Puisqu'on aurait été incapable de comprendre des petites choses. Alors on aurait compris tout de suite des grandes choses seulement. On aurait été bloqué et pu comprendre que des grandes choses. Mais quand maintenant on est dans un monde de matière et qu'on doit chercher Akadosh Baruch Hu dans des actions, dans de la matière, alors que Akadosh Baruch Hu il nous a fourni dans notre système des petits sikhliim, c'est-à-dire des formes d'esprit qui sont petites, qui sont en nous. Et ces petites formes d'esprit, c'est sur celles-là qu'on se fait attraper. Parce que sur les grandes lignes, on ne peut pas nous attraper. Les grandes lignes, c'est difficile. On ne va pas nous parler sur les grandes lignes, on va nous parler sur les petites lignes. Et quand on va nous attraper sur les petites, après on nous emmène sur les grandes. Après, on nous fait dérailler sur les grandes. Mais on commence par les petites. La parnassa, l'éducation, les fréquentations, un esprit ouvert. Mais quand même, il ne faut pas être fermé comme ces religieux là de Mehacharim. Tu vois, c'est des gens, ils sont fermés complètement, ils sont bouchés, ils n'ont jamais rien vu dans leur vie, ils ne comprennent rien, ils n'écoutent même pas les informations. Comment quelqu'un aujourd'hui peut vivre sans écouter les informations? Alors, tout ça, des dibourim comme ça, des dibourim. À chaque fois, ils prennent des petits sikhlim. Alors quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il voit les informations, c'est kadosh. À 8h, les informations, chut, taisez-vous, c'est les informations. Qu'est-ce qu'il y a? Un pingouin qui va parler maintenant, qui va raconter des mensonges. Qu'est-ce que j'ai besoin de... Chut, c'est kadosh, on fait taire les enfants, on fait taire tout le monde. Kodesh, Kodashim, ici, la voix de son maître. Allez, on va commencer à parler. Voilà, celui-là, il a tué sa grand-mère, l'autre, il a volé son grand-père, l'autre, il a fait ça, l'autre, il a préparé la bombe atomique. Et après, et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Chut. Alors si l'enfant il fait un peu de bruit avec la cuillère, c'est quoi ça? Regarde la folie où on peut amener un Ben Adam avec des petites choses. Ils attrapent les petits sikhliim, les tout petits sikhliim, c'est-à-dire les fonctions de l'esprit qui sont petites. Et après pour le faire dérailler sur les grandes lignes, bien sûr. C'est pas pour le laisser seulement là-bas dans le... Non, le but c'est pas de le prendre à ce niveau. Le but c'est qu'après tu le détournes complètement. Après tu le détournes complètement. C'est hier qu'on a vu les Néo-Adamants, non?
C'est aussi Adam Arishon, c'est le même principe avec quoi le Nachash il les a attrapés, toujours. Rabbi Nathan est bien, il dit, c'est Rabbi Nathan, où Rabbi Nachman nous a dit qu'il a emmené que le tikkun qui va être fait par Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, il va être plus grand. Que si Adam Arishon il n'avait pas fauté, oui. Par rapport au fait justement que maintenant peut-être qu'on va aussi être capable de voir Hachem dans les petites choses. Ouais. Avant on ne aurait pu voir que du haut vers le meilleur. Maintenant on apprend aussi à le voir en bas. Oui, Bediavad, mais pas le Khatrila. Parce que le Khatrila, le Tikkun, il serait passé aussi à un autre niveau. On n'avait pas besoin de. C'est comme quelqu'un dit voilà, j'ai fait tchouva et tout. Baruch Hashem, j'ai fait tchouva et j'ai vu ce que j'ai vu dans ma vie. Ça m'a permis après de faire tchouva. Et maintenant que j'ai fait tchouva, j'ai plus d'Yetzirah de ces choses-là parce que je les ai déjà passées dans ma vie. Mais si on a pu ne pas avoir besoin de voir ces choses-là du tout, ça aurait été encore mieux. Tu comprends ? C'est pas plus grand. Si on dit comme ça, c'est pas plus grand. C'est plus grand par rapport à un côté, c'est moins grand par rapport à un autre côté. C'est toujours, ça dépend, c'est toujours la discussion entre celui qui s'est arrangé à ne pas se faire attraper et celui qui s'est fait attraper et qui a pas vendu la mèche, qui a pas dit le secret, qui est le plus grand. Il y a toujours cette discussion. Est-ce que celui qui s'est débrouillé avec Chokhmah ou celui qui ne sait pas? Est-ce que quelqu'un... Maintenant, est-ce que quelqu'un qui a pu se débrouiller à rester dans la Torah et à conserver ses enfants dans la Torah, il est plus grand que quelqu'un que ses enfants ils sont éloignés, après ils sont revenus? Qui est le plus grand? Celui qui a laissé le mal et qui est revenu vers la Kedusha, ou celui qui a jamais goûté au mal? Alors c'est une discussion que ça dépend de quel angle tu te places. Il y aura toujours dans les deux des points qui sont positifs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent utiliser? Les Maasé, ils utilisent toutes les petites fonctions de la personne qui ont été données à Hachem, à l'homme, pour qu'il puisse trouver Hachem dans les petites choses. Et une fois qu'ils ont récupéré ces choses-là par des bêtises, par de l'intoxication de façon de voir qui sont complètement bêtes, et quelqu'un il a qu'à faire l'expérience, s'il n'écoute pas les informations une semaine, il verra qu'il va rien se passer de mal avec lui, et au contraire il sera beaucoup mieux et moins énervé, beaucoup moins triste que s'il avait écouté les informations. Mais pour ça, il faut qu'il soit métrazek, c'est-à-dire croire que maintenant, si je suis mes kadesh les tzimtzumim, alors je vais arriver à des choses très élevées, comme Rabbeinu il parle de Kedushat Shivat HaNerot. Si quelqu'un garde sa bouche, son nez, ses oreilles, ses yeux, alors c'est la menorah, il va voir le sechel, la chokhmah là, ça c'est chokhmah tata, la bouche, le nez, les oreilles, les yeux, c'est chokhmah tata, c'est 7 conduits qu'on a dans le visage. Ces 7 conduits-là, si je les garde, si je les protège, je ne les donne pas à Amalek. Je ne veux pas Amalek, il veut m'acheter mon nez. Je lui dis, je ne te donne pas mon nez. Et après, il veut m'acheter mes yeux. Je lui dis, non, mon œil, je ne te donne pas mes yeux. Après, il veut m'acheter ma bouche. Je lui dis, je ne te donne pas ma bouche. Après, les oreilles, je lui dis, je ne te donne pas les oreilles. Je ne te donne rien de ces 7 conduits-là. Alors, ces 7 conduits, c'est les 7 canets à menorah. Rabbeinu dit, tu arrives avec ça, c'est Chel Elyon. Tu reçois Chokhmah Ila avec ça. Mais toi, ton Chokhmah Tota, c'est ces kelim-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il essaye d'Amalek de t'acheter? Il ne va pas t'acheter le Sechel Elyon, il n'a pas d'accès Bichlal là-bas. Mais par contre, les conduits à l'arrivée, il va essayer. Regarde comme les gazoducs entre l'Égypte et Israël, tout le temps, ils sont en train de les casser pour que le gaz il n'arrive pas. Tout le temps. Tout le temps, Gaspard, il attaque sans arrêt, il casse la tuyauterie. Ça, c'est pareil. Hein, quelqu'un, il lui attrape le nez. Il a senti un parfum de quelque chose qui est pas bien, tac, il lui a attrapé le nez. Ou bien les oreilles, il a entendu des choses, de la musique goy ou des trucs qui sont pas bien, ou de la shonara, tac, il lui a attrapé l'oreille. Alors, une fois que le gars, il a son oreille, il lui a tiré les 2 oreilles, le nez, les yeux, la bouche, où il va aller. Après, il lui dit, voilà, je te sers un poulet à la malékienne, à l'américaine. Et voilà, maintenant le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de manger le poulet, il n'a plus le choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a déjà tout, ils lui ont tout pris déjà. Alors c'est ça les sikhlim ktanim. Il prend les petits sikhlim, les petites choses, et après il emmène, comme on a dit, les cheveux. On a dit avant, comme un cheveu. Tout c'est un cheveu. Et un cheveu, jusqu'à que ça devient une corde après. Et avec ça, il le tire. Bien sûr, dans la Kedusha, c'est la même chose. Comme il a dit le Rav Goudlevski, il a dit qu'une fois il a rencontré un chauffeur de taxi, et le chauffeur de taxi lui a dit, c'est toi le Rav Goudlevski? Il lui dit, regarde, moi j'étais avant Bachor Yeshiva, etc., et je suis tombé complètement. Et une fois j'ai entendu dans tes shiurim
que même une fois, si on ne regarde pas, c'est bien. Même si on ne regarde pas des choses pas bien une fois, c'est bien. Et il dit, depuis que tu as dit ça, alors j'ai commencé à faire une fois. Et après, j'ai fait 2 fois. Et après, j'ai fait 3 fois. Et bon, aujourd'hui, je me suis repris complètement. Tout avec un cheveu. J'ai commencé un cheveu. Après le deuxième, ça fait 2 cheveux. Et 3, et 4, et 10. Après, ça devient une chaîne en fer. On peut plus tirer. C'est fini. Mais toujours des petites choses. Parce que lui, Amalek, il travaille avec les petites choses. Il ne peut pas attaquer sur les grandes idéologies. Toujours, tu vois, il parle toujours des bêtises. Jamais il va dire quelque chose de profond. Ça n'existe pas de la profondeur chez Amalek. Dans tous les gens qui sont des ennemis d'Israël, tu verras jamais qu'ils disent des choses intelligentes. C'est que des bêtises. Ils disent que de la bêtise. Voilà, maintenant ils disent Hebron, c'est un vestige palestinien. Jérusalem, c'est la ville de la Palestine. Mais de quoi tu parles? Prends d'abord la tour Eiffel. Une fois que tu auras mangé la tour Eiffel, on viendra, tu vas parler. Et même la tour Eiffel, tu ne peux pas la prendre, c'est un juif qui l'a fait. Eiffel, c'est un juif. Là où tu vas arriver, de toute façon, tu vas tomber, tu vas trouver un petit juif avec une kippa en train de faire kidouche. Alors, tu n'as pas où aller. Quand on écoute les nouvelles à la radio, on donne notre oreille à Amalek. Oui. D'accord, mais on va dire, tout le monde écoute les nouvelles. Même vous écoutez les nouvelles. Non, je n'écoute pas, moi. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que je lis des choses, c'est vrai. Je lis, il y a des kitsour. Il y a des nouvelles en kitsour qui te donnent. Mais c'est vrai, même ça, il ne faut pas le faire. Moi, je le fais, mais il ne faut pas le faire. Moi, je lis aussi tous les 2-3 jours, mais ça aussi, il ne faut pas le faire. Quand il démarrait une Torah, il demandait qu'est-ce qui se passait sur la planète. Oui, mais c'est Rabbeinu, c'est pas nous. Regarde la tête qu'on a, mon ami. Regarde à quoi on ressemble. C'est pas, le rébé, c'est pas nous. Jamais le rébé, il a dit, ni dans Sefer Hamidot, ni dans l'écouter Moharan, ni d'écouter les informations. Jamais Rabbeinu, il a dit ça. Jamais Rabbeinu, il a dit, il faut écouter les informations. Il faisait des Torahs. Mais ça, c'est le rébé, c'est pas nous. Non, mais il y a des Torahs à partir des informations, d'accord, non. Oui, mais c'est pas d'abord, il n'écoutait pas la radio, Rabbeinu, c'est les gens qui lui disaient. La question, oui, mais c'est le rébé. Le rébé, il fumait la pipe aussi. Et si tu vas à la ville arabe, tu vas trouver les loulkés, là, avec le truc avec. Tu vas. Le truc, là, comment on appelle ça? Narguilé. Alors, il y a Nagila et il y a Narguilé. Voilà, tu vas faire Nagila après, qu'est-ce que tu vas faire? Narguilé, Nagila, qu'est-ce que. Le rébé, pourquoi le rébé il a dit de fumer la pipe? Rabbeinu il a dit il ne faut pas fumer. Rabbeinu il a dit il ne faut pas fumer. Il a dit, et le tabac prisé c'est encore pire, Rabbeinu il a dit. La neufha. Voilà, neufha c'est encore pire. Alors il faut faire attention, c'est rien que ça qu'on a trouvé à copier de Rabbeinu qui demandait les nouvelles. Mais Rabbeinu chaque mot qu'il disait, c'est pas des mots de ce monde. Il faut que tu comprennes ça. C'est que quand Rabbeinu il parlait parlait pas comme un individu qui parle. Rabbeinu, quand il disait un mot, il faisait faire tchouva à quelqu'un en parlant d'une parole de chol. Rabbeinu, il pouvait dire à quelqu'un à quel prix sont les tomates aujourd'hui. Et quand il lui dit ça, il lui fait faire tchouva. Sans que la personne, elle sache rien du tout. Sans qu'elle se rende compte de quoi que ce soit. Il dit, c'est ce que je voulais vous lire dans Chaim Oran, vous regardez dans l'ancienne édition, je ne sais pas, c'est Tariag, 613, vous verrez là-bas que Rabbeinu, quand il a parlé avec les apikorsim d'Ouman, jamais il leur parlait de la Torah, jamais, avec Hirschberg et Lando et Wiesel, jamais il parlait de Torah, il parlait rien du Divrei Choulin, mais avec les Divrei Choulin de Rabbeinu, comme il a dit à Rav Aaron Derouf, je te souhaite que 1000 ans après, ou 10 000 ans après la résurrection des morts, tu vas comprendre une Sirat Choulin à moi. Le rébé, c'est pas. Nous, on ne peut pas se comparer avec ça. Nous, tu peux voir une parole dans les informations, elle peut te casser la journée entière, elle peut te casser une semaine entière. Un truc que tu vois, il peut te tourner la tête, te faire peur, te n'importe quoi. Ou mon cher, tu vas t'inquiéter sur quelque chose. Ça va t'enlever ta simcha, ta tfila, tout. Après, ça te vient, quand tu viens prier, il te sort le journal télévisé de la semaine entière, il te vient dans la Shemona Esrei. C'est pas rien que des informations d'aujourd'hui. Il te montre tout. Nous, on est fragile, on doit se protéger. Mais tu peux voir, déjà si tu vois écrit, c'est moins que la voix, déjà. Parce que le col, il est déjà beaucoup plus fort que l'écrit. La voix, elle fait passer des choses qui sont... Il y a des gens qui ont des voix Hachem Ishmor dans les informations ici. Rien que la voix que tu entends, on dirait qu'elle sort je ne sais pas de quel abîme ça sort, mais c'est des voix qui sortent du Gehinam. Ce n'est pas des voix de ce monde. Il y a des gens, ils ont une voix dans les informations ici. C'est Nora, c'est insupportable.
C'est insupportable. Si tu as un petit peu de rouge, de la musique, c'est insupportable. Tu vois de la touma qu'il y a dans la voix, c'est insupportable. Alors, si tu vois écrit, il y a des informations en français écrites, Bekitsur. Tu as une ligne par nouvelle. Alors, quand c'est des trucs importants, c'est en rouge. Quand c'est pas important, c'est en noir. Alors, tu passes, tu regardes des grands trucs. Et même ça, Béhémet, ça aussi, il n'y a pas besoin. Ça aussi, il ne faut pas faire. Mais, mais ça aussi, il ne faut pas faire. Mais à l'écouter la voix, c'est pas bon. La voix, c'est pas bon du tout. C'est des colottes. Les colottes, ça fait très très mal. Ça fait très mal. Les sons, ça fait très très mal. Tu sais ce qu'il a dit, Baba Saleh? Baba Saleh, il a dit, si les crétins, ils savaient le mal qu'ils font aux juifs quand ils tirent les cloches, ils n'arrêteraient pas de tirer toute la journée. S'ils savaient le mal que ça fait à l'Eneshama d'un juif, ils sonneraient toute la journée. Des cloches. Ouais. Ils seraient tous des clochards. Tous, ils viendraient des clochards. Il y a un ami du Ben Ishraï qui a voulu parler à la Neshama de Yashka. Ouais. Et il a vu. De qui? L'acrobate. Et il l'a vu comme dans une. Pendu. Il l'a vu dans une qui n'est pas tellement grande, comme s'il avait comme une carapace comme ça. Et il a dit, tu sais, tu as réalisé le mal que tu as fait et tout. Et il a dit, oui, mais à chaque fois que j'entends une cloche qui sonne comme ça me met chazek et je reste dans le lien de ça, je suis pas, tu vois. Non, c'est une grande clipa. C'est des clipotes. Et aujourd'hui, il y a des refouotes avec des sons. Il y a des systèmes avec des sons qui ressemblent un peu, mais c'est pas bon. Je sais pas d'où ils tirent ça, mais ils ont comme des petits diapasons, des petits triangles en fer comme ça. Ils font des sons. Ces sons-là, ils sont méchacher le nefesh dans des yanib. Je sais pas. Il y a des chokmot comme ça, des médecines chinoises autres où ils font des sons pour guérir la personne. Le son, c'est meod chachouv. C'est pas rien du tout. Le son, ça prend le cœur. C'est des voix. Je te promets, l'autre fois, il y a une femme, j'étais dans le bus, il y a une femme, elle parlait au téléphone. Elle a reçu un appel, elle était assise comme ça dans la rangée à côté. Elle commençait à parler au téléphone, elle avait une voix, j'étais obligé de descendre d'autobus. Pourtant, j'étais loin d'être de chez moi. J'ai fait une station, mais le chauffeur il m'a regardé, il n'a pas compris. J'ai fait une station, première station, je suis descendu. C'était insupportable, la voix qu'elle avait. C'est terrible. La voix, Rabbeinu dit que tous les fleuves, ils sortent par la bouche. Tout ce que la personne elle a dedans, dans le cerveau, dans le ventre, dans tout, ça sort par la bouche après. Alors quand il chante, ou quand il parle, le son de la voix, il est terrible. C'est pour ça que déjà, si quelqu'un, s'il peut ne pas... Et même dans les trucs écrits, il y a des trucs cachers et des trucs pas cachers. Il y a des trucs qui sont naquis, il n'y a pas de photos, il n'y a rien. C'est que des petits textes comme ça. Ils te donnent les grandes lignes de l'information, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de visage, ni de vidéos, ni rien du tout. Une fois, Shimon Mimoun, Ouais. celui qui m'a fait faire Shabbat, qui est un bon ami à toi, et il y a 22-23 ans de cela, il y a 4 ans là, Ouais. et il m'a dit, quand je l'ai fait rentrer chez moi, il m'a dit, je peux faire un tour dans la maison? Je lui ai dit, alors vas-y. Alors il est passé dans toutes les pièces. Alors, je lui ai dit, alors, il m'a dit, ça va, c'est correct, il n'y a pas de... Il voulait jeter un coup d'œil si tout était caché dans la maison, c'est pas une photo ou un truc. Il a fait le tour de la maison, il était allé, c'est bon. Ouais, il était très sensible à ces choses-là. Il faut faire attention, tout ce qu'on peut se protéger. Et il faut savoir qu'un Malek, il est à jour, il a des mises à jour. Lui reçoit les mises à jour avant tout le monde. Lui travaille chez Microsoft, il a les mises à jour tout de suite. Avant qu'elles se mettent sur le marché, il y a un Malek qui les a. La plupart des arts martiaux qui viennent de là-bas, aussi il y a une musique qui va avec. La boxe thaïlandaise, il y a une musique qui va avec. Les sons, mais il y a beaucoup de sons, il y a des cris aussi. Il y a beaucoup de cris dans les arts martiaux, des sons quand les gens ils se battent. Il y a beaucoup de son qui va influencer l'adversaire. Les musiques, écoute les musiques de l'armée, les musiques de guerre. Les musiques quand les gens ils partent en guerre, les trucs des fantassins et tout, c'est des musiques qui sont... C'est rien que tu entends ça, tu as envie de frapper quelqu'un. Tu entends ces musiques-là. Ça réveille toutes les nerfs qu'il peut y avoir dans la personne. Fais attention. Il y a des que c'est le roi David qui a instauré, parce que sa grande garde a inventé les arts martiaux pour se battre comme ils se sont battus, avec des mouvements, etc. C'est lui.
et que ce sont les Japonais qui sont venus prendre oui. chez Salomon l'étude. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Japonais qui viennent au Kever de David, David Ameller. Sans armée, il avait une armée sans armes. Quand tu entends les miracles qu'il faisait dans la guerre, c'était les armes. ואי אפשר לקבל התורה כי אם שמתרחקים מהם בכל מיני החכות. avant qu'on lise, tu vois. אי אפשר לקבל התורה כי אם שמתרחקים מהם בכל מיני החכות. C'est possible que si on s'éloigne d'eux avec toutes sortes d'éloignements. C'est tout, il faut s'éloigner. Il faut savoir que c'est des gens qui sont mal intentionnés. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas croire qu'ils sont gentils. Ils sont mal intentionnés. Ce qu'ils veulent, c'est amener la personne à la picorsut, amener la personne à la destruction. C'est à ça qu'ils veulent l'amener. Mais seulement ils commencent gentiment. Ils ne commencent pas avec des... Ça n'a pas l'air violent. Ils commencent doucement. Ils vont apprivoiser les gens. Il y a un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça. Et après la personne, ils l'ont mangé. Comme Rabbi Nathan il a dit avec les cheveux. Donc il dit il faut être mitrachek kol mini trachakut. Les informations importantes, tu vas les entendre dans la rue de toute façon. Tout ce qui est important, les gens ils en parlent. Tout ce qui est des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, les gens ils en parlent. Maintenant qu'il y a un traité qui a été signé entre deux pays pour l'exploitation d'un gisement de pétrole là-bas, c'est pas important, tu n'as pas besoin de savoir ça. Il y a des choses qui te concernent directement, d'autres choses qui ne te concernent pas, c'est pas des choses importantes. Les Américains sont grève et qu'on met 1h30 pour arriver à la mairie pour s'apercevoir qu'il est en grève. On a perdu qu'il va 2h, 2h30 parce qu'on n'a pas entendu. Ils ont annoncé qu'elle était en grève, c'est dommage. Bon, mais ça tu vas l'entendre, tu vas le savoir. Tu ne te fais pas de soucis. Et si tu as perdu 1h30 parce que tu n'écoutes pas jamais les informations, Hachem il va te rendre, c'est pas 1h30, Hachem va te rendre 1000 fois ça. Il y a pas de... Hachem il n'enlève pas le sera, ça dépend pourquoi quelqu'un il fait ça, c'est tout. Si quelqu'un il le fait pas, le Shem Shamaim, c'est pas parce qu'il a envie ou il n'a pas envie. Il le fait pas pour Hachem, pour se protéger, parce qu'il a peur de se faire attraper par des clipotes. Alors il doit faire attention. C'est tout, ces inyanim là. Comme il dit, voilà, il dit Rabbi Nathan, l'idrachek, kol mini drachakut. C'est dangereux. Ce sont des choses dangereuses et ils travaillent avec un principe de cheveux. Il faut savoir qu'ils ne travaillent pas avec des bras en fer là, comme les caterpillars là, qui viennent avec un gros truc en fer et ils ramassent. Ils ne viennent pas, c'est des cheveux, c'est tout. Ils placent un cheveu, après encore un cheveu, après un cheveu. Après la personne elle veut bouger, plus bouger. Makara, un cheveu, il y en avait 100, 200, ça fait après une corde épaisse et la personne est là attachée, c'est tout, elle ne veut plus bouger. Et ça commence, alors maintenant pour lutter, il a dit aussi par un cheveu. Encore un cheveu de Tehilim, encore un cheveu de Tfila, encore un cheveu de Torah, encore un cheveu de Trommage, encore en reconstruire des cheveux, qu'avec ces cheveux-là, on va arriver comme il a dit ici Rabbi Nathan, qu'avec tous les cheveux qu'on fait de mitzvot, ça va faire une corde avec laquelle Hachem il est goël otan. Hachem il tire cette corde et nous fait sortir de là où on s'est perdu.